C'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 3 novembre aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir l'un des signes du zodiaque qu'il me reste à faire pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des messages plus privés, vous pouvez me contacter via Instagram, par message privé ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. On va parler des Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir les énergies pour vous, petits Gémeaux, pour le mois de novembre. Quelle est l'idée générale de votre mois? Vers quoi on doit aller? Voilà, l'idée générale du mois. Allez, c'est parti. Quel message pour les Gémeaux? La grande prêtresse. Là, c'est la spiritualité, la connexion, faire confiance à son intuition, vraiment pas écouter le mental en fait. Faire attention de pas écouter le mental. Vous êtes complètement capable, il y a le soleil. Vous êtes capable vraiment de mettre en place des choses. Allez. Le 7 d'épée, ok, malhonnêteté autour de vous. Donc, vous avez le discernement pour voir qui est malhonnête, qui est honnête. En fait, regardez bien, écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous. Ça vous permettra de faire le tri très certainement dans vos relations ou dans une relation. Peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas franchement fidèle, sain, voilà. Ou c'est peut-être vous aussi qui n'êtes pas honnête avec vous-même dans la manière de voir les choses. Donc voilà, il y a ce 7 d'épée, il y a ce 4 de denier, c'est la peur, le 4 c'est une idée de stabilité, mais avec ce 7 d'épée, on a peut-être peur de perdre cette stabilité à cause de quelqu'un, ou voilà, peur de perdre une stabilité financière aussi, parce qu'on est dans les deniers c'est l'élémentaire. Dans la matière, en tout cas, on a peur de perdre les amoureux. Ça sent, voilà, ça sent en fait la peur. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un qui est dans votre cœur. Une personne à laquelle vous êtes attaché. Et je dis bien le mot attaché. C'est-à-dire que c'est pas forcément de l'amour, de l'attachement. Et vous êtes en fait, vous avez peur, ou cette personne elle est malhonnête avec vous, ou vous avez peur qu'elle le soit. Mais malgré tout, il y a cette peur de manquer, ce 4 de denier, et du coup, vous préférez peut-être ça à être seul en fait. Et ça, c'est pas la meilleure chose. Donc, le 2 de coupe, ok. Peut-être qu'on est sur un lien d'âme. Le roi de denier, ok, l'abondance. On va regarder encore quelques cartes. Oups. Ah, le 7 d'épée. Hein. Ok, on y est hein, avec ce 7 d'épée, le 10 de bâton. Alors, le 7 d'épée, c'est la malhonnêteté. Le 10 de bâton, c'est... ok, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en prend encore une. Ok. Ok, bon. Alors, regardez une notification. Alors, du coup, il y a les amoureux, il y a une situation relationnelle qui n'est pas forcément saine pour vous. Il y a encore ce 7 d'épée. Pourtant, on a un roi de denier. Le roi de denier, c'est l'abondance. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Il y a quelque chose qui... ça vous met du poids sur la tête, c'est pas équilibré, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Malgré tout, j'ai un 4 de bâton où on parle de fêter un truc, de fêter quelque chose. Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que vous allez trouver le courage de partir? Il y a une dualité avec un 2 de coupe. Il y a une dualité avec la carte des amoureux. Il y a des choix
à faire, des choix à faire, peut-être ne pas rester avec quelqu'un qui est malhonnête avec vous, ne pas rester avec quelqu'un dans une relation où c'est pas équilibré, où vous portez tout, vous portez trop de poids sur votre tête en fait. Donc là, il y a quelque chose en tout cas dont vous allez peut-être vous libérer puisqu'on fait quelque chose. Voilà. On va regarder avec un autre jeu. Allez. On va regarder avec l'oracle de Damona, qui n'est pas dans la boîte, qui est ici. Voilà, hop. Tac. Allez, un message avec l'oracle de Damona. Allez, on fait une coupe. Une coupe, on fait pas de coupe. La chance. Allez, il y en a trop de cartes. Allez, on fait une coupe. On fait une coupe. Il y a la nouvelle qui n'arrête pas de se retourner. Est-ce qu'il y a quelque chose? On va vous dire quelque chose. On va vous apprendre quelque chose. En même temps, le signe du Verseau et le signe de la communication. Ah, je vous dis, j'arrête pas de voir la nouvelle. Ok. Mais ben, ils ont décidé que c'était ça, hein, parce que voilà, je dis, oh, j'arrête pas de voir cette carte. Et qu'est-ce qu'on a en dos du deck? Ben, la même carte. Ok. La guérison. Il y a quelque chose en fait qui va vous aider à comprendre, à guérir quelque chose. Voilà, il y a peut-être une information, une communication qui arrive pour vous, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Et peut-être du coup, vous allez prendre la décision qui fait que vous allez vous sortir de cette situation. Ok? La colère. Ok. La colère, c'est une des parties, un des 5 états lorsqu'on du deuil, de la rupture en fait. Donc, allez. Tac, il y en a 2. Je prends pas quand il y en a plusieurs. Hop, celle-là. L'automne, ok. L'été, l'automne. Il y a trop de cartes. Je prends vraiment quand il y en a qu'une. Hein. Oui, ah, ça c'est bien le oui. Et le non, ok. Ah ben, on a les deux. Du coup, on va s'arrêter là. Peut-être que vous savez pas ce que vous voulez. En fait, il y a de la colère. Il y a une situation qui vous convient pas, il y a de la colère, d'accord? L'été, l'automne, on peut parler que ça va durer de l'été à l'automne. Donc, ça va durer... ça peut durer 6 mois. C'est peut-être une situation qui dure depuis 6 mois. On fait peut-être tourner en rond depuis 6 mois. Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'avance pas. Puisqu'on a un oui, un non. Donc, c'est un coup oui, un coup non. Peut-être vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein. Et voilà, les Gémeaux, oui, non. Avec un Gémeaux, deux... Double, alors c'est pas les balances qui savent pas prendre des décisions, mais c'est un signe d'air aussi. Hein. Mais là, voilà, peut-être que quand on vous parle, quand cette personne vous parle, en fait, il y a la colère, c'est ça qui me vient. Vous êtes en colère contre cette personne, mais il suffit qu'elle vous parle, qu'elle vous demande pardon, et hop, vous pardonnez, et ça repart, en fait. Et c'est un cycle, en fait. C'est un cycle qui se termine par... bon, ça va se faire, parce que j'ai vu avec le tarot que vous preniez la décision, ou qu'en tout cas que ça allait s'améliorer. Il y avait la guérison aussi, la guérison avec ce jeu-là, on avait la guérison, donc ça va se faire. Mais pour l'instant, c'est compliqué parce que vous n'arrivez pas à prendre cette décision, vous êtes un peu ballotté entre deux, donc... Allez, on va regarder avec le Hippie Flow de Marie Besnier.
couple. Le temps. Le temps, est-ce que le temps est révolu de ce couple? Est-ce que ça peut prendre du temps? Est-ce que... Enfin, voilà, il y a une idée de temps et une idée de patience aussi et une idée de couple, ok? Qu'est-ce qu'on va vous dire sur ce couple? Qu'est-ce qu'on va vous dire sur ce couple? Ah bah, on a cette carte du temps. Je crois que ça veut dire que c'est la patience. Bon, tu devais regarder. Elle ressort, hein. La patience. Voilà, la patience, la patience. Oui. Yes. Et on va peut-être avoir le no aussi, du coup. Je vois un petit trèfle à 4 feuilles ici. Avec un homme, ok. Ou pour un homme. Ah, il y a peut-être une amélioration de la situation. Bon, après, ça dépend des cas. Hein. Il y a la naissance, ok. Et la chance. De jolis trèfles à 4 feuilles. La patience. On vous dit... Alors peut-être que vous êtes dans une situation avec quelqu'un ou peut-être vous n'êtes plus avec cette personne, mais malgré tout, vous n'arrivez pas à vous défaire de ce lien. Ça peut être ça aussi. Et là, en fait, pour moi, il y avait cette guérison. Donc, ça va se défaire. Et là, on vous parle de patience. On vous demande de... Voilà, de prendre votre temps, ça va mettre du temps, mais vous allez arriver à vous défaire d'une situation. Et on vous parle ici de la naissance de quelque chose qui va se mettre en place avec un homme ou pour un homme. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau relationnel. Là, vous êtes sur quelque chose qui ne vous convient pas actuellement, qui vous met en colère, même, qui vous pèse. Parce qu'il y a de la malhonnêteté, il y a vraiment cette idée de malhonnêteté, ou peut-être que vous aussi, vous êtes malhonnête avec vous-même parce que vous êtes persuadé d'être dans un lien d'âme, genre flamme jumelle, et vous subissez ça parce que c'est le chemin, c'est le parcours, mais il faut pas non plus, enfin voilà, il faut pas se planquer derrière des liens d'âme, j'allais dire qu'ils n'existent pas, on est tous en lien d'âme, mais derrière des relations toxiques pour valider quelque chose qui finalement n'est juste pas bon pour vous en fait, d'accord, et puis même quand bien même vous êtes en lien d'âme, en flamme jumelle avec cette personne, c'est pas, voilà, la souffrance c'est pas sain, donc il faut dans ces cas-là vivre pour vous. La relation flamme jumelle, ça ne veut pas dire que vous devez être avec cette personne dans cette vie. Vous devez travailler sur vous-même, vous devez élever votre âme, mais pas forcément avec cette personne. C'est peut-être pas le moment pour cette personne. Peut-être qu'elle vous tire vers le bas alors que c'est censé monter et élever les âmes. Donc voilà, en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Quelqu'un d'autre. Une naissance de quelque chose qui va mettre du temps à arriver, il faut de la patience, mais ça va se faire, ok? Allez, on va regarder avec le meilleur oracle de la Terre. Et je ne dis pas ça parce que c'est le mien, hein. Pas du tout. Enfin, c'est mon premier, mais depuis, il y a un bébé 2 qui arrive. Et possiblement un jour un bébé 3. Donc, on ne m'arrête plus. Ah, la colère, hein. On ne m'arrête plus. Oh, vous libérez de la colère. Vous vous libérez, hein, vous voyez?
On est sur le même... passion. On est sur le même message. Donc, il faut vous libérer de cette colère que vous avez vis-à-vis d'une personne. Travail. Soit niveau professionnel, soit on vous dit de travailler sur vous. L'équilibre en route pour le paradis. On vous laisse le choix. Ouais, blocage avec un homme ou blocage pour un homme ou blocage dans une situation. Alors on vous laisse le choix. Pour l'instant vous êtes voilà dans la mare, coincé. Et voilà, il faut que vous sortiez de cette mare. Ok, ouais, vous êtes encore sous emprise. Hein. Peut-être que soit vous êtes complètement vraiment bloqué à ne pas pouvoir sortir de l'emprise, soit au contraire là on vous dit que justement vous allez sortir de cette emprise. Il y a la dualité, donc c'est soit l'un soit l'autre, soit vraiment vous allez rester pour le moment encore dans cette emprise pour certains Gémeaux, et il y a d'autres personnes qui vont avoir le déclic avant, puisqu'il y a un renouveau au départ, et qui vont réussir à sortir de cette emprise. Tous, hein, vous allez réussir, mais ça peut mettre plus de temps pour certains. Vous avez les capacités de comprendre, vous avez les capacités de sortir de ça, vous avez les capacités de voir les choses autrement, de voir les choses avec plus de hauteur, de prendre soin de vous, de penser à vous, de prendre du temps pour vous. Voilà, il faut, ça c'est ce que vous devez faire maintenant. C'est pas, voilà, ne pas continuer à penser à cette personne. Alors je sais, c'est pas facile, mais prendre du recul face à cette situation. Elle ne vous convient pas. Là, c'est no way en fait. Vous comprenez, c'est no way avec cette personne. Donc il faut changer les choses. Il faut passer à autre chose. La guérison dans le cœur. L'amour de soi. Pensez à vous. Ne vous sacrifiez pas pour une personne en fait. Allez, on finit avec le petit Béline. Ça, trop de cartes. Trop de cartes, trop de cartes. Il y en avait 4 ou 5. La nouvelle, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ah, la nouvelle et l'amour. Il y a une personne qui arrive pour vous, quelque chose qui va vraiment être positif pour vous. Qui va vous aider à sortir de cette situation. Ok, on va vous aider fort à sortir de la situation. On va vous pousser au cul. Hein. Oula, trop de cartes. Trop de cartes. Allez, encore 2. La réussite. Trop de cartes. Alors, il y a la nouvelle. Hein. La nouvelle, elle n'arrête pas de sortir. Hein. Peu importe le jeu que je prends. Hop là. Ok, bon. La réussite. La réussite sur quelque chose vraiment qui est compliqué. Dispute, colère encore. C'est compliqué, mais il y a une réussite. Mais ça dépend. Enfin, ça dépend. Il y a la réussite, mais ça va pas être la même en même temps pour tout le monde. Hein, et ça va être. Il y en a qui vont être un peu plus longs à la détente en fait que d'autres. Donc, mais tous, vous allez réussir à sortir de là. Mais voilà, ça peut mettre plus ou moins de temps. Ça dépend de vous. Ça dépend parce que bon, on parle des Gémeaux, mais bien évidemment là c'est général et ça dépend de votre thème astral complet. Voilà, là ça peut être vraiment que général pour les Gémeaux. Il ne va pas tous vous arriver la même chose, c'est évident. Donc voilà. Donc en tout cas, même d'ailleurs là-dessus pour le thème astral, pour l'instant, je ne mets pas ça en place, mais sachez que je suis en train de faire une formation en astrologie karmique et que bientôt, justement, je ferai aussi des prestations privées pour les personnes niveau zodiaque, niveau astrologie. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes petits Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Gros bisous.